Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment pour nous une très grande joie de vous avoir dans cette célébration de seigneurie de notre roi. Voilà, nous allons nous joindre à tous nos bien-aimés qui nous suivent maintenant en live à travers le monde, dans tous les continents. Nous allons les accueillir par les faux applaudissements avec des cris de joie. Alléluia. Bien-aimé, toi qui me suis, toi qui es ici, tu es spécial aux yeux de Dieu. Et depuis toujours, il y a une bonne place pour toi dans la maison du Père. Et nous étions en train de parler de l'onction pour. Onction pour. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui nous avons notre sous-thème en ce jour de la Pentecôte. Dans ce jour de la Pentecôte, nous avons notre sous-thème, l'onction libère. L'onction libère. Ésaïe chapitre 10 verset 27. Ésaïe chapitre 10 verset 27. En ces jours, la Bible dit, en ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Je disais Ésaïe chapitre 10 verset 27 et tu vas répéter après moi. En ces jours, son fardeau sera ôté. Mon fardeau sera ôté. De dessus mon épaule. Et mon joug. De dessous mon cou. Et la graisse. Ou l'onction. Ou l'huile. Fera éclater mon joug. Applaudissons le Seigneur pour cette parole. Isaya sura 10 mstari wa 27 inasema hivi: tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako. Amen. Na nira yake shingoni mwako. Amen. Nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Amen. Kwa sababu ya kutiwa nini? Mafuta. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes essayent de se délivrer par eux-mêmes. Watu wengi hutaka kujifungua wenyewe. Ils cherchent de se délivrer d'eux-mêmes d'un péché secret. Wanatafuta kujifungua wenyewe na dhambi ambayo inakuwa ya siri. Cependant, cela nous est impossible. Ijapokuwa hiyo haiwezekani. Car seul l'Esprit de Dieu apporte une véritable libération. Sababu ni roho tu ya Mungu ambayo inaleta kufufuliwa kwa kweli. Parce que ce n'est ni par la force, sababu si kwa nguvu, ce n'est ni par mon intelligence, wala kwa akili zangu, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel, avait dit Zerubabel. Mpaka tu kwa roho ya Mungu alisema Zorobabel. Ce n'est que par ton esprit. Ni kwa roho tu. It's not by power. Si kwa nguvu. Not by mighty. Wala kwa uweza. But by Holy Ghost. Lakini tu kwa roho. Every mountain shall remove. Ndio kila kilima kinaweza kuondolewa. Alléluia. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu. Ni kwa roho tu ya Mungu. L'onction signifie, selon la Bible, upako inamaanisha kutokana na Biblia, verset, kumwaga,
ou faire pénétrer. wala kupenya. Et dans l'Ancien Testament, Na katika agano la kale, quelqu'un oint par Dieu pour un travail spécifique. mtu ambaye amepakwa na Mungu kwa ajili ya kazi ya kipekee. Donc Dieu était en train de oindre les gens pour un travail spécifique. Kusema kwamba Mungu alikuwa akiwapaka watu kwa ajili ya kazi ya kipekee. Et on veut déverser l'huile Na walikuwa wakimwaga mafuta sur la tête juu ya kichwa à un tel point qu'il coulait sur tout le corps. hata kwa kiasi ambacho mafuta yalikuwa kimiminika Et- juu ya mwili wote. Et là, nous avons le cas de David. Na pale tunakuwa na mfano wa Daudi. David qui a été oint par Samuel. Daudi ambaye amepakwa mafuta na Samuel. Lui qui n'était caché et qui était le dernier de tous les enfants de son père Esse. Yeye ambaye alikuwa akifichwa na alikuwa mtoto wa mwisho wa watoto wa baba yake. De là où il était caché, Na mahali ambapo alikuwa akifichwa, quand il a eu l'onction de Dieu, wakati alipata upako wa Mungu, l'onction l'a amené devant, upako ukamleta mbele, l'onction l'a montré à tout le monde. upako ukamonyesha kwa watu wote. Parce que l'onction nous fait voir aux gens. Sababu upako unatuonesha kwa L'onction nous présente au public. inatuleta kwa umati. L'onction nous donne la capacité d'être fort. Na upako unatupatia uwezo wa kuwa. Et l'onction qu'il a reçue Na upako ambao alimpokea nous a donné la capacité de vaincre même Goliath. ukampatia uwezo wa kumshinda Goliath. Parce que l'onction nous donne la capacité d'être fort dans les combats. Sababu upako unatupatia uwezo na nguvu na kupata nguvu. Quand l'ennemi devient fort, Wakati adui anakuwa na nguvu, tu as besoin de l'onction de Dieu unakuwa na haja ya upako pour wa vaincre Mungu l'ennemi. ili upate kumshinda Et tu adui. vas le vaincre par la puissance de Na l'onction. utamshinda kwa uweza wa upako. Alléluia. Amen. Bien-aimé, être oint par Dieu ne veut pas seulement dire être choisi par lui. Mpendwa, kuwa kupakwa na Mungu haiko kusema kumaanisha kuwa umechaguliwa na yeye. Ce n'est pas seulement être choisi, Si kwa kuchaguliwa tu, mais c'est aussi recevoir la puissance de Dieu pour quelque chose. ni kusema tena unapata nguvu ya Mungu kwa ajili ya kitu fulani. Pour la position ou le travail pour lequel Dieu t'appelle. Kwa kazi ambayo Mungu amekuita kufanya. Et Jésus entra dans le temple. Na Yesu akaingia katika hekalu, Il lit la prophétie d'Ésaïe. akasoma unabii wa Isaya. Et il dit ce qui suit. Na akasema yafuatayo: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Mungu juu yangu, Parce qu'il m'a oint. sababu alinipaka. Pour quelle raison? Kwa sababu gani? L'Esprit l'avait-il oint? Sababu gani Roho alimpaka? Parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Sababu alisema kwamba Roho wa Mungu ni juu Et la yangu. question qu'on peut se poser, Na swali ambayo mtu anajiswali ni nini? pourquoi est-ce que l'Esprit du Seigneur l'a oint? Sababu gani Roho wa Mungu alimpaka? C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Kwa ajili ya kutangaza habari njema, Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. ili kuwaponya watu ambao wamevunjika moyo, Pour proclamer ili kutangaza aux captifs la délivrance. watu ambao wamefungwa Et kufunguliwa, aux aveugles le recouvrement de la vie. na watu wa vipofu wapate kuona, Et pour renvoyer libre les opprimés. na kuwarudisha huru wale wote ambao wameonewa. Luc chapitre 4 verset 18 et 19. Na hii utaipata katika Luka sura 4 mstari wa 19. L'onction est la présence de Dieu Upako ni uwepo wa Mungu et sa puissance pour le service sur la terre. na uwezo wake kwa ajili ya kazi hapa ulimwenguni. Et Jésus Na Yesu nous a procuré la même présence du Saint-Esprit alitupatia ule uwepo wa Roho dans Mtakatifu notre travail, dans notre ministère ici sur la terre. katika kazi yetu, katika huduma yetu hapa ulimwenguni. Parce que le mot Christ Sababu neno Kristo n'est pas seulement un autre nom de Jésus, haiko tu jina ingine ya Yesu, mais c'est aussi une référence à quelqu'un qui est oint. na ni kuonesha mtu ambaye amepakaliwa. Oint est l'onction. Kupakaliwa na kupata Et tout upako, cela qui était sur lui na ile yote ilikuwa et qui juu était yake en lui. na ilikuwa kwake. De même chrétiens, Na
vile vile kwa Kristo ne veut pas dire seulement disciple de Jésus-Christ. si kumaanisha tu kuwa mwanafunzi wa Kristo, Mais cela signifie aussi lakini inamaanisha tena le oint de la même onction mpakaliwa kwa qui ule était upako sur ambao notre ulikuwa- maître qui est Jésus-Christ. ambao ulikuwa juu ya Bwana wetu Donc, Yesu Kristo. si nous sommes chrétiens, Ni kusema kama sisi ni wa c'est Kristo, parce que ni kwa sababu nous aussi, sisi vile vile nous avons la même onction tutakuwa na ule qui était upako sur notre maître. ambao ulikuwa juu ya Bwana wetu. Donc, pour vous, Ni kusema kwenu l'onction que vous avez reçue, comme la Bible dit, upako ambao mliupokea kama vile Biblia inasema demeure en vous. inabaki juu ndani yenu, Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. na hamuna haja ya kufundishwa. Mais comme son onction vous enseigne, Lakini kama vile upako wake unawafundisha toutes les choses qu'elle est le véritable, vitu vyote ambayo inakuwa hakika et qu'elle n'est point un mensonge, 1 Jean chapitre 2 verset na 27. haiko uongo, kama vile Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 27. mstari wa 17 unasema, La Bible dit pour vous, Biblia inasema kwenu l'onction que vous avez reçue de lui upako ambao mlipokea kutoka kwake demeure en vous. inabaki ndani yenu, Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. na hamuna haja ya kufundishwa. Mais comme son onction Kama vile upako wake vous enseigne toutes les choses qu'elle est véritable inawafundisha kwamba kila kitu ni hakika et qu'elle n'est point un mensonge. na haiko uongo. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Ni kusema kwamba wapendwa, si vous demeurez en loin, kama munabaki ndani ya ule ambaye amepakwa, qui est Jésus, ambaye Yesu Kristo, et vous êtes dans l'onction même, na munakuwa katika ule upako, car vous ne pouvez pas séparer le oint et l'onction. sababu hamwezi kuachanisha yule ambaye amepakwa na yule la upako, Parce que vous êtes dans le oint. sababu munakuwa ndani ya ule Donc alipakaliwa. vous avez l'onction. Kusema kwamba Parce qu'il est difficile de séparer le oint et de son onction. sababu haiwezekani kuachanisha yule ambaye alipakaliwa. S'il y a une onction pour tout ce que vous êtes appelés pour accomplir, Kama munakuwa na upako kwa ile ambayo umeitwa kutenda, vous devez savoir, unapaswa kujua ce n'est pas pour seulement de petites choses, mais aussi pour de grandes choses. haiko kwa mambo madogo, vile vile kwa mambo makubwa. Cette onction agit de la même dimension sur de petits problèmes et sur les grands problèmes. Ule upako unatenda kazi katika mambo madogo na katika mambo makubwa. C'est une onction illimitée Ni upako ambao una mipaka par rapport aux problèmes et aux solutions apportées sur la terre. kufatana na shida na suluhisho ambao unapaswa kuleta hapa Et ulimwenguni. c'est ce que l'apôtre Paul a voulu nous rappeler, nous dire. Na ni hii ambayo mtume Paulo alipenda Quand kutukumbusha na il dit, kutuambia, j'appuie tout kama na wakati anasema kwamba ninayaweza yote par celui qui me fortifie. kwa yule anitia nguvu. Philippiens chapitre 3 verset 13. Je fais tout Wafilipi sura 3 mstari wa 13 inasema na wayaweza yote par celui qui me fortifie. kwa yule ambaye Ne ananitia limite nguvu. jamais l'onction. Usitie mipaka Ne kwa limite upako. jamais l'onction que l'onction peut opérer. Na usitie mipaka kwa yale ambayo upako unaweza Dans kufanya. sa façon d'opérer, Katika kutenda kwake, l'onction est incommensurable upako hauna mipaka et illimitable. wala inatiliwa mipaka. Il peut faire au-delà de ce que toi-même tu peux faire. Inaweza kufanya zaidi ya ile ambayo wewe unaweza kufanya. Et il parlait de l'onction. Na alikuwa akizungumzia juu ya upako. La même onction qui a sauvé, Ule upako ambao uliokoa c'est la même onction qui va guérir. ni ule upako ambao utaponya. C'est la même onction qui va guérir votre corps. Ni ule upako ambao utaponya mwili wako. C'est la même onction qui va vous donner donc du succès. Na ule upako ambao utakupatia wewe kuweza Du kabisa succès dans votre entreprise. kuweza katika kazi zako. C'est la même onction Ni ule upako qui vous donne la prospérité ambao unakupatia kuendelea, de votre esprit, kuendelea katika kiroho, de votre âme, katika nafsi, de votre âme. katika nafsi Et c'est votre corps. na katika mwili wako. Dans tous les aspects de la vie, c'est le même onction qui opère. Katika kila hali ya maisha ni ule upako ambao unafanya kazi. La Bible dit, Biblia inasema en ces jours, katika zile siku son fardeau ile nira yake sera ôté de dessus ton épaule, itaondolewa juu ya bega yako, et son jour na nira hiyo de
sur son cou. juu ya shingo lako. Et la graisse fera éclater le jour. Na mafuta itaripua ile nira. J'ai expliqué l'onction. Nilizungumzia juu ya upako. Mais qu'est-ce que le jour? Na nira ni nini? Le jour, nira, c'était cet objet-là, c'est bois-là qu'on mettait sur les animaux qui transportaient le chariot. Nira ni ile mbao ambao walikuwa juu ya nyama, zile nyama kubwa kubwa ambao walikuwa wakifunga kwa shingo. Et ça tenait. Na ilikuwa ikifunga na kubana shingo. Au niveau des coups. Hapa shingoni. Afin que l'animal soit capable de tirer le chariot. Ile nyama, ile et c'était un obstacle qui l'empêchait de ne pas être soumis aux ordres. Na ilikuwa ikizuia nyama isiende heka huku na huku. Et ça le bloquait donc. Na ilikuwa ikifunga. Et vous avez beaucoup de blocages dans votre vie. Na nyinyi mnakuwa na vifungo vingi katika maisha. Vous avez beaucoup d'obstacles dans votre vie. Mnakuwa na vitu vingi ambavyo vinawafunga. Et tous ces obstacles-là, dans plusieurs domaines, katika kila hali ya ne peut être éclaté que sous l'onction de la graisse. Inaweza tu kupomolewa tu kutokana na upako wa mafuta. Les anglophones dans la version anglaise, Wangereza, on nous dit ici, wanasema hivi, the yoke shall be destroyed, inapaswa kubomolewa by the anointing of the wall. Kwa kupakaliwa tu mafuta. Donc on ne parle pas de graisse. Abaseme juu ya mafuta ile. Donc on parle déjà de l'huile. Lakini wanasema juu, wanaongea juu ya mafuta. Et nous savons que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Na tunaona kwamba mafuta inaikalisha Roho Mtakatifu. Avant d'être roi, ni kusema mbele ya kuwa mfalme, on était one. Walipaswa kukupaka mafuta. Par l'huile royale. Kwa mafuta ya kifalme. Voilà pourquoi David ndio sababu Daudi a reçu l'huile. Alipokea mafuta. Et Dieu a envoyé un prophète pour aller oindre le roi. Na Mungu alituma nabii ili kuenda kumpaka hayo mafuta. Saul aussi. Sauli, pour qu'il soit roi, ili apate kuwa mfalme, il a été oint. Naye alipakaliwa mafuta. Et pour entrer même dans le ministère, pour être sacrificateur. Na kuingia katika huduma ya Moïse qui était le petit frère d'Aaron. Musa ambaye alikuwa mdogo yake na Haruni. Dieu pouvait seulement dire, Mungu angelisema tu, toi Aaron, wewe Haruni, deviens sacrificateur. Uwe tu, parce que Dieu a cette capacité. Mais il a demandé à son petit frère d'aller le oindre d'huile, afin qu'il soit capable d'opérer sous l'onction d'huile. Akamwambia mdogo wake, nenda mpake Haruni mafuta ili apate kutumika chini ya mafuta. Parce que l'onction enlève tout ce qui était comme blocage pour que vous puissiez être capable d'opérer. Sababu upako inaondoa kila kitu ambacho kinaweza kukufunga ili upate kuwa na uwezo wa kutenda. Et dans le contexte de ce verset, je n'aime pas laisser cet aspect. Na katika versi hii sipendi kusahau kitu fulani. Ça se manifeste automatiquement pendant la période jubilaire. Inajionesha tu katika wakati wa yubile. Et vous savez que Jésus, na mnajua kwamba Yesu, quand il est venu le jour là, il est entré dans le temple. Wakati ile siku ambayo aliingia il a rappelé une notion compliquée parce qu'on venait d'une période d'obscurité, une période de silence. Akakumbusha kitu fulani sababu tulikuwa tukitoka katika wakati wa giza katika l'onction, l'esprit du Seigneur est sur moi. Akasema Roho wa Bwana ni juu ya pour vous annoncer une année jubilaire. Mwaka wa yubile, une année de grâce. Na mwaka wa neema. Amen. Cette année de grâce en Israël. Huyo mwaka wa neema huko Israeli. À la 49e année. Katika mwaka wa 49. Avant d'entrer dans l'année jubilaire, mbele ya wewe kuingia katika mwaka wa mwaka makumi tano, l'ordre était donné. Kulikuwa ruhusa ambayo ilikuwa ilitolewa. D'abord c'était une année où on ne pouvait rien faire. Ilikuwa mwaka ambao on ne travaillait plus. Hakungelikuwa kazi. On devrait donc la nourriture, donc les plantes devraient s'auto faire grandir.
Ni kusema kwamba hakungeli kukua kazi wala haukuruhusiwa kufanya lolote. Toutes les graines qu'on n'a pas déclaré, ça c'est ces graines-là qui poussent les jours de l'année jubilée. Parce que cette période-là, on ne devrait pas travailler. Ile mwaka hakukukua au mtu angelipaswa kufanya kazi. Mimea yote ilipaswa kujiotesha yenyewe. Donc le miracle commençait à s'opérer. Ni kusema kwamba ishara zilipaswa anza kufanya. Alors on devrait libérer tous les esclaves. Ni kusema walipaswa kufungua watumwa en fonction de leurs années. Kufuatana na miaka yao. Et on disait qu'ils devraient être libérés. Na walikuwa wanasema kwamba walipaswa kufunguliwa. Et vous vous souviendrez qu'il y a déjà des esclaves peut-être qui a été captifs depuis qu'il avait peut-être 20 ans. Maintenant il totalise 50 ans chez le maître. Il aura 70 ans, on doit les libérer. Kusema kwamba mtakumbuka kwamba kulikuwa wafungwa labda alikamatika angali na miaka 12 na anapaswa kufanya miaka 15. Ni kusema kwamba kwa ile mwaka atakuwa anaeneza miaka 17 na sheria ilisema kwamba alipaswa kufunguliwa. Certains restaient. Na wengine walibaki. Mais quelque chose était pour montrer aux gens, celui-ci est déjà libéré mais il a refusé de partir. Na kuko kitu ambao wamoa walikuwa wanafunguliwa na wanabaki kwa bwana zao. Na kulipaswa kuonesha kitu ambao kilisema kwa huyu alishakufunguliwa. On demandait aux membres de sa famille. Na walikuwa wanaambia wanamemba tout pour aller les libérer. Na kufanya yote kabisa ili kwenda kumfungulia. Alléluia. Amen. Et il y avait maintenant d'autres personnes. Na kulikuwa watu wengine comme ils portaient des ficelles ici. Kama vile walikuwa wanafungwa kamba hapa. Et qui montraient qu'effectivement étaient des esclaves. Na zile kamba zilikuwa zinaonyesha kwamba hawa ni watumwa wa hakika. Et ils rentrent à la maison. Na wanarudi nyumbani avec leurs ficelles. Na zile kamba ambazo zilikuwa zinawafunga gardées là-bas. Walikuwa wanaibakiana vile. Alors on demandait. Na walikuwa wanawaomba de lui donner beaucoup de nourriture grasse. Na kuwapatia chakula chenye mafuta mengi. Comme ça il mange, il va grossir. Ili apate kukula na anenepe kabisa. Et plus il grossit, na zaidi alikuwa ananenepa, le cou devient grand. Shingo inanenepa. Et les jougs qui étaient dans le cou, na ile nira ambayo ilikuwa inawafunga shingoni, sous la pression de la graisse, na kufatana na wingi wa mafuta, le pied, ile kamba inakatika. Et la Bible dit, na Biblia inasema la graisse hiyo mafuta fera éclater le joug. Pomoa Amen. Et l'onction na upako fait briser les jougs. Upako vile vile unavunja nira. Et voilà maintenant Jésus dit, na ndipo Yesu pour anasema, tous qui avaient des jougs dans vos coups, nyinyi ambao mnakuwa na nira shingoni mwenu, je viens vous annoncer, na kuja kuwatangazia, l'Esprit du Seigneur est sur moi. kwamba Roho wa Bwana ni juu yangu. Il m'a envoyé. Alinituma. Alléluia. Amen. Parce qu'il est notre frère. Sababu yeye ni ndugu Et yetu. c'est le frère qui doit libérer ses Na frères. ni ndugu ambaye anapaswa kufunguka. Et c'est le frère qui ira que nous présenter auprès du Père. Ambaye atatupeleka kutubeba mbele ya Baba. Je vous présenterai au Père. Nitawapeleka mbele ya Baba. C'est lui qui va dire, celui-ci mon Dieu. Ni yeye ndiye atasema Même s'il ne sait pas parler, huyu ayue mais kusema, il est mon frère. lakini ni ndugu Voilà, yangu. c'est là que j'ai gagné le pouvoir. Ni hawa ambao niliwaleta kwako. Et quand il vient, Na wakati anakuja, il dit, l'Esprit du Seigneur anasema kwamba Roho wa Bwana est sur moi. ni juu yangu. Il m'a envoyé Alinituma pour annoncer une bonne nouvelle. ili nipate kutangaza habari njema. Les gens qui étaient dans les temps Na watu ambao walikuwa hekaluni étaient étonnés. wakashangaa, wakasema Il y huyu a encore anatoka avec wapi? cette notion de jubilé. Anatoka wapi na hii yubila? Et les sages ont compris. Na wenye hekima wakaelewa, Voilà le roi de l'éternel. huyu ndiye mpakaliwa wa Qui Bwana vient avec l'onction ambaye anakuja na upako pour nous libérer, ili kutufungua, pour nous laisser libres. ili kutuacha huru. Alléluia. Amen. C'est cette onction de Christ Na huyu upako wa Kristo qui vient te libérer ce soir. ambaye anakuja Qui vient te libérer dans tous les secteurs de la vie. Rien n'échappera à cette onction. Hakuna kitu kitaponyoka kwa À upako. cause de l'onction, Kutokana na upako on
on va te connaître force. watakujua Les vile gens qui ne te connaissaient pas, wale ambao hukuwa na les kujua endroits où tu n'entres pas, na mahali les gens ambapo qui te sous-estimaient, wale watu ambao l'onction va te wanakudharau faire contre pas. Itakufichua. Itakufichua. Il va te montrer. watakuonyesha wazi Toi qui n'étais même pas connu. wala hukuwa unajulikana À cause de l'onction, kutokana tuna on upako commencera à te voir. wataanza J'ai dit que tu sois visible dans le nom de Jésus. kusema kwamba uonekane katika Que les jina la gens qui Yesu. soutiennent de toi commencent à comprendre Wale que c'est wote toi. ambao wanatudharau waanze kuona kwamba Ceux ni qui te wewe. sous-estiment même dans les lieux de travail, qui comprennent qu'il y a une onction et que cette onction te fait voir au milieu des grands. Wale wote ambao walikuwa wanakudharau kazini waanze kuona kwamba upako ulikufichua na kuonesha na watu wote waanze kukuona À cause de l'onction, kutokana na upako. tu vas vaincre tes ennemis. Utashinda Tu maadui vas wako. vaincre les hommes les plus forts. Utashinda watu Tu wenye vas nguvu. vaincre tes ennemis. Utashinda maadui C'est à wako. cause de l'onction Ni kutokana na upako. que David a vaincu Goliath. Kutokana na Parce que upako celui qui ndio a l'onction, Daudi alishinda il a la Goliathi. facilité de gagner les combats. Anakuwa na uwezekano wa À kushinda cause de l'onction, kutokana na upako. rien ne va te résister. Hakuna kitu kitakupiga. Les ennemis seront en débandade. Maadui wako wote watacheka. Quelle que soit leur force, Haijalishi à cause de l'Esprit de Dieu sur toi, maana roho wa Mungu l'ennemi sera en débandade. adui atakimbia Les ovyo. Goliaths de ta vie Ule Goliath wa maisha yako vont tomber. wataanguka. Vont tomber. Wataanguka. Vont tomber. Wataanguka. Wataanguka. Tomber. Wataanguka. Vont tomber. Wataanguka. Tomber. Wataanguka. Amen. L'onction brise les obstacles. Upako unavunja inavunja mabarieri yote. Tout obstacle qui s'est dressé devant Kila kitu toi. ambacho kilikuwa kinasimama Les mbele yako. obstacles financiers. Les obstacles matériels. Pesa Les ya obstacles wakati spirituels. wa kiroho À cause de l'onction de Jésus. Hein? kutokana na Et upako cette wa Yesu onction-là, na ule ça upako va wa Yesu. tomber. Yote Ça vitaanguka. va s'écouler. Yote vitaanguka. Vizuizi vyote. Écoutez-moi. Quand David est arrivé Wakati Daudi alifika devant Goliath, mbele ya Goliath il a dit, akasema je vais le couper la tête. Je nitamkata, vais le vaincre. Il nitamshinda. n'a pas dit que c'est l'armée d'Israël qui va vaincre. Hakusema kwamba ni jeshi la Israeli ambalo Parce qu'il litashinda. savait que c'est lui qui avait l'onction. Sababu anajua kwamba Il a dit, yeye l'onction qui est sur moi akajua kwamba va upako me donner la capacité de vaincre Goliath. anapatia uwezo wa Et je kushinda. t'annonce aussi, l'onction qui est sur toi va te donner la victoire. Et la foule va te suivre. La foule va te suivre. À cause de l'onction. Kutokana na upako. L'onction Upako brise la force de la maladie. inavunja uwezo wa magonjwa. Aucune maladie, Hakuna ugonjwa, quel que soit le nom compliqué qu'il se donne, haijalishi jina lake ambao nous avons ici le nom qui est dessus de tout. tulipokea jina ambalo Et à kwa cause maisha de yetu. l'onction, Na kutokana na upako tu as déjà guéri à cause seulement de l'onction qui est au monde. umekwisha kupona kutokana À cause de l'onction, na ile hali ya upako fera que tu puisses être guéri. itafanya kwamba upone. L'onction Upako te fera traverser les frontières. itakutuma unavuka mipaka, Toutes les limites. kila mipaka yote. Peut-être qu'on t'a limité le grand voyage pour toi, c'est Kigali. Labda walikupa mipaka wakasema kwamba safari yako kubwa itakuwa Kigali, Et l'autre, le grand voyage pour lui, c'est aller à l'aéroport de Kavuma, accompagner seulement les gens. na wengine kwa mwingine labda ni upako wake ya kusema mpaka yake ni kusema kwanza utasindikiza watu Tu kwenye accompagnes seulement les gens avec leur mallette utasindikiza tu watu na et tu leur dis bye. na unasema Mais toi, bye. tu n'as jamais entré dans un avion pour voyager. Wewe hujawahi kuingia L'onction te fera traverser les frontières. katika mipaka. L'onction t'amènera au-delà de tes limites. Upako utakubeba mbali ya mipaka yako. Alléluia. Amen. L'onction Upako va te faire performant dans tout ce que tu toucheras. itaruma katika kila kitu utakuwa Et tu vas partir de gloire en gloire, na utaenda katika de puissance en puissance, uwezo juu ya uwezo, miracle en miracle, utaenda muujiza juu ya miujiza. à cause de l'onction. Kutokana tuna upako, L'onction dans laquelle nous opérons aujourd'hui, upako ambao inatuma tuna ndani ya c'est yake une onction tunatumika. infaillible. Ni kusema ni upako ambao Qui ne huwezi peut shinda. pas avoir d'échec, qui ne peut pas échouer, qui ne peut pas avoir. Donc
t'amener au-delà. Mahali ambapo ungelifika ile upako itakupeleka mbali. À cause de l'onction. Kutokana tuna upako. Jésus a dit, Yesu akasema, l'onction du Seigneur est sur moi. upako wa Bwana ni juu yangu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, c'est l'esprit qui était sur ce Jésus-là. kwamba roho ambayo Il l'a amené de lieu en lieu. ambayo ilimpeleka Opérant de miracles et de miracles. juu ya Guérissant les malades avec la main de l'Éternel. Yeah! La main de Dieu soit sur toi chaque message. Ceux qui t'ont limité, ils se sont trompés d'adresse. Parce que le fait que seulement tu es dans cette atmosphère d'onction, toute parole prononcée contre toi est sans effet à cause de l'onction. Reçois cette onction dans le monde. Alléluia. Amen. Oh, cette onction est là. L'esprit est là. Il a commencé à opérer au milieu. Il a commencé à travailler. Il a commencé à guérir. Il a commencé à remplir. Il a commencé à toucher. Il a commencé à élever. Il a commencé à traverser certaines personnes. À cause de l'onction. L'onction verra éclater les jours. L'onction verra éclater les jours. À cause de l'onction du Seigneur qui est en ta vie ne sera plus jamais la même. Ta situation ne sera plus jamais la même. Tel que tu es, tu commences à changer. Ta façon a changé. Même ton visage commence à changer. Parce que dans la présence de Dieu, notre visage est rayonnant de joie. Alléluia. Nambasika Rimayomo Santo Kolobo Ranga Sente Kelebe Mama Robo Sika Mama Maka Santa Lama Lama Santa Lama 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 Robo Seke. Tel que tu es, mets-toi debout. Et commence à mettre tes mains à l'air. En attendant quelque chose de la part du Seigneur. Espérez plus dans le Seigneur. La l'onction qui brise les jours. 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 L'onction là est là. L'onction est là. Il est là au milieu de nous. À tout cœur ouvert. Tout cœur ouvert. Rikasanda la baraba shoto. Allez, tu es prêt là? Tu es prêt là? Mets tes mains à l'air pour recevoir quelque chose de la tu es prêt encore pour recevoir quelque chose encore ce matin? Ici, que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans ta vie. Reçois quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia.
Kaya mama ya gariga sete kere bebe. On se te remplit davantage. Liga Santa Liga Rama Santa Rama. Oke Santa Liga Liga Santa Rama. Liga Santa Liga Liga Santa Rama Yama Santa. Luka Seke Rebe Yama Nama. Liga Santa Liga Liga Rama. Hey! Liga Santa Liga Rama Rama. Liga Santa Liga. Liga Santa Liga. Yeah! Rama Santa Liga Rama Santa. Liga Santa Liga. Como Yama Santa. Liga Santa Riva Rama Santa. Receive. Liga Santa Maria Maria Robo. Liga Santa Maria Robo. Robo Yama Santa Kalama. Receive. Wakati juu pokea ukweli say Liga Santa Maria. Liga Santa Maria Liga Seke Robe Sende Leki. Liga Santa Maria Liga Soto Kolo. Receive. Liga Santa Maria Liga. Liga Santa Maria. Liga Santa Maria Mama Raga Sete Kere Bebe. Liga Santa Liga Rama Soto. Liga Santa Maria Soto Kolo Bobo. Jo mapite kujara karaka tusipoteze muda wa montagne. Liga Santa Maria Mama. Receive. In mighty name of Jesus. Liga Santa Rama Riva Santa Kalo. Liga Santa Maria Santa Kalo. Liga Santa Maria. Receive. Liga Soto Kolo Bobo Liga Santa. Receive in the mighty name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu uponyaji na kila kitu. Roho wa Bwana kuachie kila kitu yako na Yesu. Liga Santa Liga Rama Santa Liga Rama Soto. Liga Santa Liga. Pokea katika jina la Yesu.
Nasema upokee katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa katika jina la Yesu, Roho wa Bwana atembee katika maisha yako. Moto wa Bwana wake katika maisha yako. Ule moto wa Bwana wake katika maisha yako. Janai. Hallelujah. Hallelujah. Raka Santa Laga Riaba. Rika Santa Laga Riga Shota. Donc c'est l'idée que vous passez le bas. Maintenant, les bons, vous pouvez continuer. Nasema mpako unaacha nuru. Awe Santa Liga Raba Soto Kolo. Ika Santa Laga Riama Soto Kolo Moria Santa. Wengine mweke mikono juu. Nasema Roho Bwana watembelee kila kwenye mko. Que le Saint-Esprit vous visite partout où vous êtes là. Que l'Esprit de Dieu agit dans votre vie maintenant. Que le Saint-Esprit se manifeste d'une manière particulière. Il y a des gens. Tu as peur du Saint-Esprit. Qui est vers le Saint-Esprit dans sa vie? Dans la réunion. Qui fait? Le fait, l'option qui fait briser, qui fait détruire, qui fait anéantir. Rika Santa la Garia. Rika Santa la Garia. La Bible dit l'onction fait briser les jours. Reçois une onction pour toute ta vie. Rika Santa Lima. Rika Santa Lima. Mettez nos mains. Moto. Tu vas crier le feu 5 fois là où tu es, que le feu de Dieu consume, détruise, remplisse la vie davantage. 1, 2, 3. Pour la dernière fois.
Je vais pour les choristes. Allez, tous les choristes ici. On commence.
Kufata pembeni na yowe yangu kasi nanga nayo kaka mongo na yowe yangu ndesendo nanga ensemble. Kufata pembeni na yowe yangu ndena kasi nanga nayo kaka mongo. Rika Santa Linda, receive your deliverance. Sasa funguliwa sasa hivi. Shetani anashinda.
mafuta nayo, mafuta nayo, mafuta nayo. Mafuta